nous font de l'œil du haut de l'étagère. Cerises, pâtés, champignons, haricots, longtemps délaissé, le bocal prend sa revanche. En ville, à la campagne, la conserve maison revient en force. Chez Léodie, en Dordogne, on prépare les réserves pour l'hiver. Le figuier donne ses derniers fruits. Mais tu veux pas qu'on déplace les chèvres, c'est un peu loin. Pour cueillir là-bas. Pas question de les laisser se perdre. Les bien mûrs, c'est pour la confiture. Et celles qui sont beaucoup plus claires, pas craquées, ce sont pour les confire. Pendant que les figues vont macérer dans le sucre, en route pour le potager. Tomates, aubergines, haricots verts, chez Léodie, rien ne se perd. Tout ce qui se cueille termine dans un bocal. Ça vient jusqu'à quand, Yvonne, les haricots verts? Oh, jusque fin octobre. Quitte à faire des conserves, autant y ajouter quelques girolles. Elles se confondent avec les feuilles mortes du charme, comme celle-là. Là. Elles étaient cachées par les fougères. Ce jour-là, la récolte ne sera pas folichonne. Ça fait des bocaux, ça? Oh, ça fait pas beaucoup de bocaux, non. Ça va faire... Deux. Ici, en Dordogne, faire des conserves, c'est une tradition. Équeuter, nettoyer, éplucher, Yvonne Audy a fait ça toute sa vie. Chez eux, pas de recette compliquée. Tout juste cueillis, les légumes sont mis en bocaux. Je les mets nature, avec un peu de sel. Les haricots, les girolles et les figues, cuites dans un sirop de sucre, sont enfin prêts pour l'ultime étape, la stérilisation. Les bocaux vont bouillir pendant 2 heures dans cette marmite. Comme chaque année, avec leurs conserves, ils tiendront tout l'hiver. Voilà. Ça vous fait faire des économies? Oui, ça peut nous faire des économies. Je veux dire, on a un goût différent que la conserve, on va dire industrielle. Le bocal de mamie, il y a 10 ans, qui aurait parié sur son avenir? Pourtant, cette entreprise a vu ses ventes s'envoler, plus 30% en 3 ans. Anti-gaspi, recyclable, sans additifs, le bocal est tendance. Tellement tendance qu'il est à portée de chacun d'entre nous, les publicitaires l'ont bien compris. Marc n'est pas un super-héros. Et pourtant, il fait ses conserves lui-même. Au cœur de Paris, Thierry Cerisier, musicien, lui aussi fait des conserves à ses heures perdues. Des bocaux qui lui rappellent son enfance. J'avais une maman qui était une très bonne cuisinière. Les personnes plus âgées que nous avaient un petit peu peur de ce qui pouvait arriver. Et donc, il y avait beaucoup de conserves et de choses pour tenir le coup au cas où. Aujourd'hui, c'est ratatouille. Pas trop de sel, des légumes choisis avec soin. En cuisinant, ce musicien cultive la patience. Vous avez 1h30 à tuer, là, le temps que ça cuise. Voilà, j'ai 1h30 pour me reposer. La ratatouille est prête bientôt, mais il faut qu'elle cuise bien. Pour lui, les bocaux sont une bulle d'été au cœur de l'hiver. Et là, on arrive à l'ultime étape. Oui, donc opération traitement thermique et on met le bocal dans le stérilisateur. À consommer à la maison ou à offrir. En fait, c'est comme une boîte de conserve, sauf que c'est vous qui l'avez faite. Et donc, vous avez ce que vous mangez vraiment. Plus que des conserves, ces bocaux sont pour beaucoup d'entre nous autant de boîtes à souvenirs.